Hello, on va voir les management group et les policies sur Azure. Comme on a déjà vu par rapport les management group, ce sont des conteneurs qu'on peut utiliser pour organiser notre souscription. Comme vous voyez ici, pouvez créer un management group racine. Vous pouvez à l'intérieur créer d'autres management group et parfois vous pouvez rattacher des souscriptions directes à ce management group ou créer cette hiérarchie selon votre configuration. Si vous avez par exemple plusieurs types de structures par département IT, production, vous avez ici le marketing, les ressources humaines. Vous pouvez utiliser aussi des souscriptions par environnement, dev test. Vous avez plusieurs manières d'organiser les management group et le souscription. L'objectif, c'est que le management group va vous permettre d'appliquer des policies et lorsque vous appliquez la policy au niveau du management group, il sera propagé à tous les souscriptions et les autres management group. Comme ça, vous aurez une conformité de configuration selon la policy que vous appliquez au niveau du management group. Au niveau des policies, vous avez dans Azure plusieurs policies qui sont généralement utilisées sur la conformité de votre configuration. J'ai cité quelques exemples les plus utilisés, par exemple, Allow Resource Type. Ça, c'est une policy qui permet de spécifier les types de ressources dont l'organisation peut déployer. Imaginons si vous ne voulez pas déployer un service SQL database ou une instance peut-être virtual machine, vous voulez déployer que du pass, vous pouvez utiliser cette policy pour autoriser que les ressources validées ou qui sont approuvées par votre organisation. Sinon, vous avez Allow Virtual Machine Size SKU. Vous pouvez donc spécifier les types de SKU DVM dont l'organisation peut déployer. Donc, vous avez les SKU, vous avez plusieurs SKU que vous pouvez choisir et peut-être limiter sur des SKU que vous avez donc validés en termes de coûts, en termes de performance, de configuration que vous avez sur vos projets, vous pouvez appliquer ça pour restreindre les administrateurs pour qu'ils déploient des SKU pour des VM qui sont un peu chers ou qui sont consommateurs de coûts. Vous pouvez appliquer ça. Sinon, vous avez Allow Locations, restreindre les localisations dont l'organisation peut déployer des ressources. Peut-être un exemple, vous voulez déployer les ressources sur une région Ouest Europe, par exemple. Vous voulez pas que l'équipe qui déploie choisit une autre région, vous pouvez utiliser cette policy. Et sinon, vous avez d'autres policies qui permettent de require tag and its value, pour forcer le tag et sa valeur, qui permet donc avoir les tags, surtout la partie coûts. Vous allez gérer les coûts au niveau des ressources groupes. Vous pouvez utiliser les tags pour suivre les consommations et les coûts des ressources. Vous pouvez aussi Azure Backup should be enabled for virtual machine, une policy aussi que vous pouvez utiliser pour vérifier si le service sauvegarde Azure est activé sur toutes les machines virtuelles. Vous avez, lorsque vous créez donc la policy, vous avez tout ce qui est Azure Definition de stratégie et ça concerne plusieurs définitions de stratégie qui sont disponibles. Vous pouvez donc créer, ça c'est l'interface Azure qui vous permet aussi d'importer des stratégies de GitHub. Sinon, si vous ne trouvez pas la stratégie que vous cherchez, vous pouvez importer une stratégie du GitHub. Vous avez les définitions de stratégie sont au format JSON, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser la stratégie et ajouter, par exemple, si on parle des SKU des machines virtuelles, vous pouvez donc changer dans le fichier JSON et paramétrer la policy. Vous avez, pouvez créer des définitions de stratégie personnalisées, comme je viens de dire, en utilisant toujours le fichier JSON, donc c'est personnalisable. Au niveau des définitions d'initiative, c'est quoi un Azure Définition Initiative? C'est un ensemble de définitions de stratégies qui sont adaptées pour atteindre un seul objectif. Imaginons, vous voulez contrôler plusieurs éléments, vous regroupez
toutes ces policies que vous allez mettre en définition. Et cet ensemble de définitions va être regroupé dans une initiative pour contrôler ça. Donc, simplifier la gestion et l'attribution des définitions des stratégies et vous permet donc bien sûr de simplifier au lieu de d'avoir plusieurs policies qui font plusieurs contrôles. C'est mieux de regrouper ces policies par thème ou par exemple si vous avez plusieurs policies qui traitent le tag, vous pouvez les regrouper dans une initiative qui s'appelle tag. Les initiatives peuvent être attribuées à des management groups, des souscriptions ou des ressources groupes et sont héritées en aval. Comme j'ai dit, vous pouvez donc les positionner sur n'importe quel niveau. Si vous voulez que l'initiative s'applique à tous les ressources, vous pouvez les mettre dans management group qui est parent et toutes les ressources vont hériter l'initiative. Vous avez donc comment implémenter la définition de stratégie et d'initiative. Vous avez ici la définition. Vous créez une policy définition. Vous faites une policy assignment. Vous assignez la policy. Lorsque vous assignez la policy, il y aura après la compliance que vous avez un résultat que si la policy est conforme ou non. De la même façon, si vous avez plusieurs policies qui sont regroupées dans une initiative. Avec une initiative assignment, vous appliquez ça sur plusieurs et vous avez à la fin une compliance result. Donc, vous avez ça, les étapes à suivre au niveau de la définition de stratégie et d'initiative. Au niveau de la conformité des policies, vous avez bien sûr, comme j'ai dit, lorsque vous appliquez ces policies, vous avez une compliance ici. Vous avez par exemple, ici on a 100%. Parfois, vous avez non-compliance avec un pourcentage. Comme ça, vous avez une visibilité sur votre conformité du parc, sur les ressources que vous avez donc contrôler leur conformité par des policies.